Salut, salut! Look into my eyes and show me adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'ai l'immense plaisir de répondre à toutes vos questions. Cette vidéo va se passer en 3 étapes. Donc la première, ce sera toutes les questions sur l'équitation. La deuxième, ce sera toutes les questions sur les flèches. Et enfin, la troisième, ce sera tout le reste des questions. Donc ça peut être sur ma chaîne, mais également sur d'autres choses. On commence tout de suite avec la première question sur l'équitation. Comptes-tu faire plus de vidéos équestres? Alors, pour 2021, je m'étais fixé comme objectif de vous faire à partir de février une vidéo équestre par mois. Donc c'est vraiment un objectif que je m'étais fixé et que je compte faire donc vers, on va dire, mi-février. Donc pour répondre franchement à la question, ce sera oui. Deuxième question, penses-tu passer ton galop 3 et 4 cette année? Alors non, pas cette année, mais peut-être dans 1 ou 2 ans pour me cultiver un peu plus. Troisième question, quel est ton cheval préféré dans ton vrai centre équestre? Alors en jument, ce serait Areva. Et en mâle, c'est Banzai, mais si vous voulez vraiment savoir vraiment celui que je préfère entre Banzai et Areva, je dirais Areva car elle est plus polyvalente. En tout cas, pour moi. Question suivante, fais-tu de l'équitation et si oui, tu as quel niveau? Alors oui, je fais de l'équitation et j'estimerais avoir un niveau à peu près galop 4-5. Tu préfères les chevaux ou les poneys? Alors à la monte, largement les chevaux, mais c'est vrai que les poneys ont vraiment une bouille trop mignonne. Mais puisque pour moi en tout cas, on peut faire plus de choses avec les chevaux, je dirais les chevaux. As-tu un cheval ou un poney à toi? Alors malheureusement non. Aimerais-tu avoir un cheval ou un poney à toi? Sinon, donc tout passionné d'équitation disent oui quand on demande cette question-là. Non, parce qu'une personne qui dit « Ah oui, mais moi je suis fan d'équitation, je veux aller tous les jours au centre équestre, même si je loupe les cours, etc. » c'est pas grave. Mais par contre, je ne veux pas de cheval ou de poney. Non, par contre ça, je n'en veux pas du tout. Même si je kiffe l'équitation, non, j'en veux pas. Enfin, clairement, je connais aucune personne qui fait ça, quoi. Et pour la dernière question de cette catégorie, tu as quel galop? J'ai le galop 2. Voilà, on a répondu à toutes les questions sur l'équitation. Donc maintenant, on va passer à celle sur les sledges. Quel est ton cheval, poney et poulain préféré sledge? Donc quand on me dit sledge, c'est toutes marques confondues. Donc ça peut être Collecta, Mojo Fun, Papo et sledge. Donc en cheval, donc je compte également les juments, ce serait Daisy. Ensuite en poney, ce serait Blanche-Neige. Et en poulain, c'est Prune. Quel est le cheval que tu aimes le moins niveau posture? Alors sans hésiter, ce serait Orchidée parce que je trouve que sa membre antérieure gauche n'est strictement pas réaliste. Je sais pas pourquoi, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes du même avis. Et du coup, la question à l'inverse, quel est le cheval que tu aimes le plus niveau posture? Alors comme vous pouvez le savoir, j'ai du coup ma petite préférence pour les sledges. Quand je dis pour, c'est dans les sledges en fait. Donc sledge, toujours pareil, je compte les Collecta ainsi que toutes marques confondues. Et du coup cette figurine, c'est ce moule-ci que je vous mets actuellement à l'écran. Donc je l'ai en double, je l'ai en 2 fois mais en 2 robes différentes. D'ailleurs je compte acheter l'exclusif qui est de 2020 ou 2021, enfin celle qui est sortie très récemment. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais en gros, je dirais pour la marche trot et galop, en fait pour l'action,
Je dirais du coup ce moule-ci, donc Areva et Daisy. Et pour l'arrêt, je dirais Samba, que vous voyez juste en fond. Combien de slash baies as-tu dans ta collection? Donc quand me dit ma collection, je compte ma maquette, mais également les chevaux que j'ai à part sur des étagères. Donc vraiment le nombre de chevaux baies que j'ai dans ma collection est strictement ridicule. J'en ai 3, voilà. Je trouve que les chevaux baies, c'est trop basique. Et du coup, je n'aime pas forcément cette robe. Donc je vais pas forcément être attirée par un cheval qui a une robe baie en fait. Lequel est ton slash préféré dans ton centre équestre? Question robe. Alors du coup ce serait Daisy. Même si les taches sont pas vraiment bien réalistes, vous savez que déjà j'ai un coup de cœur pour ce moule. Mais je trouve que la crinière est super originale. Alors il me semble que dans une autre vidéo, je vous avais dit que la crinière, je trouvais ça un peu bizarre. Certes, c'est un peu bizarre. J'ai jamais vu ça, en tout cas, comme chevaux dans la réalité. Si j'en ai trouvé, je vous le mets au montage. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne un peu dans la réalité. Mais, franchement, je trouve ça original. Et je sais pas pourquoi. J'adore. Depuis quel moment as-tu décidé de commencer ta collection ? Alors cette histoire je vous l'ai déjà racontée dans une précédente vidéo, mais au lieu de vous dire allez dans cette vidéo machin, sachant que je sais plus c'est quelle vidéo où je vous l'ai dit, tout simplement je vais vous la redire en un peu plus court. En gros, j'ai invité une amie chez moi et cette amie, je ne savais pas, elle faisait une collection de chevaux, du coup slash, papo, etc. Et quand elle est venue dormir chez moi, sur une étagère, en fait, ma grand-mère m'avait ramené d'Espagne une petite figurine, puisque j'étais quand même fan à cette époque d'équitation. Et quand elle l'a vue, elle a dit « Tiens, t'as un papo !» Alors du coup, je me posais la question, je me dis « Mais c'est quoi un papo ?» Et après, elle m'a expliqué un peu toute la chaîne, elle m'a montré sur YouTube des personnes comme M&M Slash, Galaxy Slash, pardon, etc. Elle m'a montré des personnes comme ça et ça m'a clairement envie, ça se dit pas mais bon. Ça m'a clairement donné envie d'en faire une collection. Quelle est ta youtubeuse slash préférée? Alors pour moi, je sais qu'il y en aurait pas mal qui diraient M&M Slash, mais personnellement pour moi, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas en commentaire. Je préfère Galaxy Slash. Son genre de vidéo, c'est vrai qu'elle est toujours un peu dans le même secteur, mais elle se concentre en fait dans un secteur, mais genre c'est vraiment son milieu, elle fait vraiment bien les vidéos. Les cours, j'adore les regarder, des fois même je les regarde plus d'une fois. Et même les créations qu'elle fait, c'est un truc de ouf, c'est juste magnifique. Donc je dirais Galaxy Slash. Est-ce que tu as des Slash 2021 ? Alors je ne vais pas vous spoiler une vidéo qui arrivera bientôt sur la chaîne, mais j'en ai commandé. Donc non, pas pour l'instant, mais j'en ai commandé et je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. Alors cette question a été une question que vous avez quasiment tous dit. Combien as-tu de figurines équidées sans les ânes? Alors sur ma maquette j'en ai 43 et 26 hors maquette, pardon, soit 69 équidées, toutes marques confondues, donc toujours pareil, Collecta, Mojo Fun, Papo, Slash, etc. Et maintenant, nous avons la question, donc ce n'est pas que sur les équidés. Combien as-tu de figurines en comptant tout? Donc en comptant tout, ça veut dire avec les personnages, les animaux de la ferme, les animaux de compagnie, etc. Donc en tout, j'en ai 90 piles dans ma maquette. Donc j'avoue que j'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est assez drôle quand même. Et j'en ai 35 hors maquette, soit 125 figurines, toutes marques confondues également. Donc Papo, Collecta, etc. Personnages, animaux de la ferme, etc. etc. confondus. Donc en tout, j'en ai 125. Voilà. Voilà. Je pensais que j'en avais genre 100, 90. Mais j'en ai 125. Donc merci pour vos questions. J'en apprends plus sur ma propre maquette.
As-tu d'autres chevaux que la marque Slesh? Donc oui, Collecta, Mojofen, Papo et Soutland. Quel est ton cheval Collecta préféré? C'est Napoléon, parce que j'ai que Banzai et Napoléon. Les deux, c'est vraiment des coups de cœur, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai pris tous les deux en premier. Mais c'est vrai que déjà pour la robe, je préfère Napoléon. Mais en plus de ça, la queue de Banzai, je sais pas, enfin, de toute façon, je vous mets des photos au montage, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Mais je sais pas si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je trouve que la queue de Banzai n'est pas assortie entre guillemets à sa morphologie. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, dernière question pour la catégorie Slesh. Que préfères-tu faire comme création pour les Slesh? Alors c'est largement les licoles. Je ne sais pas pourquoi, j'adore faire des licoles, donc que ce soit de toutes sortes, des licoles avec muserolle tressée et longe tressée, que ce soit des licoles réglables, que ce soit des licoles éthologiques, etc. Vraiment, j'adore faire des licoles. Donc voilà, c'est les licoles largement. Donc maintenant, on passe à la dernière catégorie de cette vidéo qui est la catégorie sur le reste. Donc on commence tout de suite. As-tu un animal de compagnie? Donc oui, c'est mon chat qui se nomme Kaline, voilà. Vous avez un peu l'habitude maintenant dans les vidéos de la voir. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder une des vidéos que je vous mets actuellement dans le petit i. Quels sont tes animaux préférés? Alors j'en ai 3. Les chevaux, bien évidemment. Les chats, bien évidemment. Et quelque chose qui est assez particulier, les pandas roux. Alors je vous mets actuellement une photo si vous ne voyez pas ce que c'est. Mais les pandas roux, j'adore leur bouille, c'est un truc de ouf, c'est trop mignon. Donc même si les pandas normales c'est super chou, les pandas roux c'est plus petit et même sur leur couleur c'est vraiment mais tellement beau. Du coup pour les animaux je dirais ça. Les chevaux, les chats et les pandas roux. Tu utilises quoi pour filmer? Alors j'utilise mon téléphone qui est un Samsung Galaxy A50. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors du coup, mon ami dont je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure, du coup les autres slécheuses qu'elle m'a montré. Et aussi, j'avais envie de faire découvrir à d'autres personnes mes passions. Donc là, du coup, l'équitation, les slèches, mais également la photographie.